Tu connais forcément ce moment où tu te dis « Ok, aujourd'hui, je vais prendre le temps d'observer. » Et puis voilà, tu es happé par les repas, l'échange, les pleurs et globalement les soins. Et au final, tu n'as rien noté de concret. Toi, la pro qui veut tout voir, tout comprendre, tout retenir, mais qui finit avec des notes en vrac dans la tête et zéro fil conducteur. C'est frustrant, épuisant et parfois décourageant. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de ça. Comment arrêter de se noyer dans le flot d'informations et reprendre le contrôle de ces observations pour voir vraiment ce qui compte et sentir que ton travail fait sens. Alors imagine-toi, tu as 4 enfants à gérer en même temps, pendant que tu changes un bébé, un autre pleure, un troisième commence à taper du pied pour attirer l'attention, et le dernier, il a décidé que le jeu de construction est bien plus intéressant que le temps calme que tu avais prévu. Tu notes mentalement quelques détails, mais c'est tout un puzzle qui s'en mêle dans ta tête. Et puis, en fin de journée, tu te retrouves à te dire j'ai vu plein de choses, mais qu'est-ce que ça dit vraiment ? Tu te sens fatigué, comme si ton énergie avait été aspirée, pour rien de concret au final. Cette sensation, je la connais bien. On dépense tant d'efforts qu'on finit par se demander qu'est-ce qu'on a réellement vu de l'évolution de l'enfant. Le problème, c'est que ce métier, c'est de l'instantané. Les enfants changent vite. Et si tu n'as pas de repères clairs, tout ce que tu observes risque de passer à la trappe. Alors oui, on ne peut pas tout noter, mais prendre les éléments essentiels et les noter au bon moment, c'est ça qui fait la différence. Même une petite phrase, un mot-clé griffonné vite fait, ça peut suffire à garder le fil et à faire sens plus tard. On se fait souvent ce petit discours intérieur. Si je ne note pas tout, je ne suis pas pro. Si j'oublie quelque chose, je vais passer pour une incapable. Et oui, le piège classique de l'ego professionnel. On croit que faire plein de choses signifie être compétente. Mais en réalité, la plupart du temps, on note peu, très peu. C'est ça, la réalité. Et les conséquences sont là. On passe à côté de détails importants. On oublie ce qui aurait pu orienter notre accompagnement. Et le lendemain, les jours, les semaines d'après, le suivi devient flou. Alors, plutôt que d'écrire 10 détails insignifiants, garde le plus important. Concrètement, ça veut dire repérer ce qui dit quelque chose sur le développement de l'enfant, le développement global de l'enfant. Même un mot, comme j'ai dit tout à l'heure, griffonné sur une attitude nouvelle, un progrès subtil, vaut plus que des dizaines de notes dispersées. L'idée, c'est de voir la tendance, pas d'accumuler des fragments de petites infos sans fil conducteur. Prendre du recul, c'est presque un luxe, mais surtout, c'est indispensable. Quand tu regardes semaine après semaine, tu commences à voir les réelles évolutions. Tel enfant qui se met à parler, tel autre qui prend confiance pour grimper sur les structures, ou ce petit qui commence enfin à partager un jouet. Ces petits pas, isolés, semblent anodins, mais mis bout à bout, ils racontent une vraie histoire. Et là, j'ai parlé de l'évolution normale, entre autres, mais il y a des éléments qui peuvent montrer la difficulté de tel enfant. Un retard de développement, quel qu'il soit. Et ce recul, il a un effet magique. Pour toi, il diminue la pression et augmente la satisfaction. Tu ne te sens plus juste happé par le quotidien, tu vois ton travail porter ses fruits. Tu réalises que chaque note, chaque observation a un impact. Et ça redonne confiance et ça maintient la motivation. Plus besoin de courir après le moindre détail, tu sais ce qui compte vraiment. Il a un effet magique aussi pour l'enfant. Il permet de mettre en lumière un progrès ou un retard, une nécessité d'accompagnement personnalisé, un mal-être qui doit entraîner une prise en charge particulière. Et puis l'enfant a ce sentiment d'exister parmi les autres. Alors comment ne pas se perdre dans toutes ces notes ?
Les feuilles volantes, on connaît tout ça. Ça traîne, ça s'éparpille, ça se perd, et au final, ça met plus de stress que ça ne t'aide. Un carnet, c'est simple, concret, et ça change tout. Un endroit unique où tu poses les observations essentielles semaine après semaine. Tu peux faire un mini bilan hebdomadaire, voir l'évolution mois après mois, et même un point trimestriel pour avoir une vision globale. Pas besoin de détails chronométrés, juste les faits importants et ce que ça raconte sur le développement de l'enfant. Pour moi, c'est exactement ça qui permet de libérer la tête, de se sentir utile et de valoriser son travail au quotidien. Tu peux enfin partager avec l'équipe des données concrètes, avoir des discussions basées sur des faits et non sur des impressions. Et surtout, ça permet de voir le réel progrès de chaque enfant. C'est pour cette raison que j'ai créé le carnet de suivi pour observer, évaluer et accompagner les progrès de l'enfant. Un outil sur 3 mois avec bilan mensuel et trimestriel simple et pratique qui te permet de ne plus te noyer dans les détails. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien du carnet dans la description. Alors voilà, retiens une seule chose. Tu n'as pas besoin de tout noter pour être efficace, ni de tout retenir pour être compétente. Observer et noter les bonnes infos, c'est possible. Avec un carnet ou un support adapté, tu libères ta tête, tu vois clairement le chemin parcouru par chaque enfant et tu retrouves cette satisfaction de voir ton travail prendre tout son sens. Parce qu'au final, tes observations sont essentielles pour le bon accompagnement des enfants et toi, tu mérites de sentir que ce que tu fais chaque jour fait la différence. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, pense à liker et abonne-toi pour plus de contenu. À très vite.